Monsieur le gouverneur de la région des Savanes, révérend imam de la région des Savanes, je pense que, comme de tradition, je vais me présenter. Je suis le colonel Combaté Latiembe, commandant l'opération Koundiouaré. Je suis très honoré de me retrouver parmi vous ce matin. Le thème qui a été abordé aujourd'hui et la façon dont il a été développé, tout ce qui a été échangé ici comme propos, je pense que normalement j'aurais pu me taire et ce serait suffisant pour la journée. Mais comme monsieur le gouverneur m'a donné la parole, je me dois de dire quelque chose. Donc je vais aborder 3 petits points. Le premier, c'est d'abord des remerciements. Le second, c'est revenir sur ce que nous attendons, ce que nous espérons de vous. Et le troisième point, je vais essayer d'apporter des réponses complémentaires aux questions des uns et des autres, questions qui ont déjà été répondues par monsieur le gouverneur. Donc, je voudrais très humblement remercier monsieur le gouverneur et tous les imams ici pour m'avoir associé à cette rencontre. Comme vous le constatez, je ne suis ni imam ni musulman. Mais le thème que vous évoquez aujourd'hui nous intéresse au plus haut point. Et ce thème justifie d'ailleurs notre présence dans cette région. Donc vraiment, soyez remerciés pour nous associer à cette entrevue. Je voudrais également vous remercier pour le courage dont vous faites preuve. Nous avons pu constater parmi l'assemblée ici la présence des imams qui sont venus de Mandouri, de Koundiouaré, de Pogno, de Papri. Nous saluons votre courage, votre résilience, parce que ce n'est pas facile d'entendre des balles sifflées, des canons tonnés, mais quand même avoir le courage de rester dans ces milieux-là. Vraiment, ce n'est pas facile et nous ne pouvons le souhaiter à personne. Si nous sommes militaires, nous connaissons cette ambiance, ce n'est pas votre cas. Donc, nous vous remercions pour cette résilience, ce courage et surtout pour cette confiance que vous nous faites, parce que c'est faire confiance aux forces de défense et de sécurité que de choisir de rester. C'est parce que, dans une certaine mesure, vous vous dites, nous comptons sur ceci et nous pensons que ces forces sont en mesure de nous protéger. Soyez remerciés pour cette marque de confiance, pour cette résilience dont vous faites preuve au quotidien. Comme on le dit souvent, le corps humain a besoin d'eau et de pain pour vivre, pour tenir. L'âme a besoin de prière. Nous pensons que vous ne tenez pas d'armes, vous ne tenez pas de fusil, que ce soit FAC,
bazooka, tout ce que vous connaissez dans le jargon militaire, mais vous avez entre vos mains une puissance, c'est celle de la prière en tant que croyant. Mais aussi, vous avez une autre arme en tant que guide des croyants, c'est d'être un leader d'opinion. Quand un imam prend la parole devant ses fidèles, les fidèles l'écoutent. Donc nous pensons que nous retrouver ici et échanger, c'est à peu près répandre ce message à beaucoup de citoyens de notre région. Cette nourriture que vous apportez à l'âme est essentielle dans la lutte que nous conduisons aujourd'hui contre la menace que vous connaissez. Nous avons appris que pour que quelque chose se passe dans le monde matériel, dans le monde des vivants, c'est que ça se passe certainement dans le monde spirituel. Si nous tenons, si nous résistons, c'est certainement parce que vous priez et que Dieu exauce ces prières-là. Nous allons alors vous prier, vous encourager à continuer vos prières, à continuer à demander à Dieu de protéger le Togo, à continuer à prier pour vos forces de défense et de sécurité, à continuer à prier pour notre gouverneur, parce que nous croyons aussi que si l'autorité, qui est en même temps le chef des armées, l'a choisi parmi tant d'autres pour envoyer dans notre région, c'est que certainement il a en lui quelque chose qui apporterait la solution à l'un des problèmes les plus cruciaux qui se posent dans notre région, le problème de sécurité. Nous vous demandons aussi de prier pour notre chef, le chef des armées, parce que tout ce qui se fait, c'est énorme. Nous sommes bien placés pour le dire. Vous voyez votre parti pour renforcer la résilience de nos communautés, ce qui a conduit à restaurer les centres de santé, construire les routes, réfectionner les écoles, éclairer nos villages et nos villes, amener de l'eau aux communautés partout où elles sont, apporter de l'aide aux paysans, aux agriculteurs, en somme, subvenir aux besoins de nos communautés. Ceci est essentiel pour lutter contre la menace qui nous défie aujourd'hui. Donc, en dehors de cela, c'est ce que vous voyez. Vous nous voyez aussi circuler nuit et jour avec des moyens. Vous ne pouvez même pas en imaginer le prix. Vous ne visitez pas nos bases, vous ne visitez pas nos installations, mais c'est beaucoup d'investissements qui se font pour que le Togo puisse tenir. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais croyez-moi, des efforts surhumains sont faits pour que le Togo résiste face à cette menace. Nous échangeons avec nos camarades, nous traversons les frontières, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas du tout gai, vous ne pouvez pas le souhaiter à votre pire ennemi. Donc je vous demande très humblement de continuer à prier pour que Dieu bénisse et inspire davantage notre chef pour pouvoir assurer la sécurité de notre pays. Vous savez, ce n'est pas notre pays seul, c'est toute la région qui est concernée, toute la sous-région. Vous entendez ce qui se passe à gauche et à droite, devant, derrière. Nous
En plus d'entendre, nous voyons. Parce que nous traversons ces villages sans habitants, sans rien, où la nature reprend progressivement la place, où les coqs, les chèvres, les moutons, tout devient sauvage en quelques mois. Ce n'est pas du tout gai. Donc, priez, continuez pas à prier, c'est très important pour nous accompagner. Bien. Mon second point, c'est de dire en gros ce que nous attendons de vous. Tout a été dit ici. Ça se résume en 2 points. Le premier, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, cela a été déjà dit, je le répète, c'est arrêter de traiter avec l'ennemi. C'est arrêter de ravitailler l'ennemi. Transporter des bidons de carburant pour traverser la frontière et donner à l'ennemi contre beaucoup de ballots de CFA, ça ne va pas vous sauver. Traverser la frontière, livrer des boissons, du riz, de l'huile et que sais-je encore à l'ennemi, ça ne nous fera pas contenir la menace. Traverser la frontière pour récupérer des bœufs, des moutons et revenir, soi-disant qu'on est allé les acheter au Burkina et les revendre, après se cacher dans l'herbe et retourner l'argent aux terroristes, ça ne va pas sauver notre région. Être dans son village et avoir le numéro de téléphone des terroristes pour leur dire « Ah, ce soir, vous pouvez venir parce que les militaires ne sont pas venus. Si vous venez, passez par ici. Nous allons vous croiser pour vous guider. Si vous venez, celui qui crée problème dans notre village, c'est l'imam. Quand vous arrivez, sa maison se situe à tel endroit, je vais vous y amener. Si vous l'éliminez, c'est bon. Vous pourrez conquérir facilement le village. Travailler de cette sorte, ça ne va pas vous sauver. Et je vous le dis, puisque vous êtes des croyants, tout argent que vous obtiendrez de cette façon ne va pas vous sauver. Soyez sûr que vous êtes en train de donner les dernières pointes à votre cercueil. Il n'y a même pas de cercueil, donc disons ici, vous êtes en train de coudre les derniers morceaux de votre linceul. Parce que ce n'est pas l'homme qui va agir, c'est Dieu qui agira. Il faut arrêter toute collaboration avec l'ennemi. Si personne d'entre nous, si personne dans nos villages, si personne dans nos contrées ne discute, ne renseigne l'ennemi, ne les approvisionne, je vous dis, la crise là devrait être finie en moins d'1 trimestre. Parce que quand nous traversons, il n'y a pas d'usine de fabrication de motos. Ils ont besoin de ces motos pour circuler. Il n'y a pas de raffinerie dans cette zone. Il n'y a pas de champ. Personne ne cultive dans cette zone. Alors que les gens doivent manger. Où trouvent-ils la nourriture? Voilà. Bref, si rien ne quitte chez nous pour alimenter ces zones, la crise devrait finir. Si nous ne les renseignons pas, si nous ne donnons pas les informations sur la situation réelle de notre milieu, sur la position de nos forces et autres, la menace ne saurait pas comment procéder. C'est pas possible. Je le dis parce que il y a des situations où nous avons les preuves que ce sont nos populations qui renseignent l'ennemi. Ce sont nos populations qui donnent ce qu'il faut à l'ennemi pour venir nous combattre. Et ça, ce n'est pas normal. En tant que leader spirituel, guide que vous êtes, votre travail est très important. Quand vous parlez dans le milieu, on vous écoute. Donc rassemblez vos fidèles et apportez-leur ce message. Devenir riche, c'est bon, mais il faut devenir riche de façon honnête. Il faut gagner honnêtement son argent. On ne peut pas devenir riche sans avoir transpiré. On ne peut pas devenir riche sans fournir d'efforts et prétendre qu'avec cette richesse, on ira en paradis. C'est pas possible.
il faut le dire clairement. Nous disons, il y a plusieurs religions, mais l'être humain, que ce soit au sein de la sphère familiale, que ce soit à l'école, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, nul ne confond le bien et le mal. Sur la distinction entre ces deux réalités, nous sommes unanimes. Les êtres humains sont unanimes. Et c'est très important. Quand quelqu'un joue au fou, il faut avoir le courage de lui dire la vérité. À l'opposé, ce que nous attendons de vous, c'est de collaborer avec vos forces de défense et de sécurité. Il y a, certains l'ont dit, chaque base aujourd'hui a un numéro de téléphone. Les gens peuvent se relever, les chefs peuvent changer, mais c'est le même numéro. Il y a en plus des numéros verts. Donc, tout ce que vous constatez, tout ce que vous voyez, il est très important de le rapporter aux forces de défense et de sécurité. Que ce soit de nuit, que ce soit de jour, que ce soit par temps de pluie ou d'orage, faites l'effort de le dire aux militaires que vous voyez, aux postes de police que vous connaissez ou aux gendarmes. Voilà. Les gens ont peur, nous le savons, c'est en rapport avec la façon dont cette menace-là procède. Mais il est possible d'utiliser votre intelligence pour dénoncer, pour informer les forces de défense et de sécurité de façon sécurisée. Quand vous envoyez un message, vous l'effacez. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer le numéro de votre correspondant dans votre portable avec le nom colonel, avec le nom commandant, avec le nom capitaine. Dès qu'ils prennent votre portable, qu'ils se rendent compte que vous avez enregistré de tels contacts, ça devient difficile pour vous. Votre vie est en danger. Vraiment, collaborez encore, alertez dès que vous sentez quelque chose d'anormal. Vous avez vu, on ne le dit plus aux communautés de Koundiouaré, de Mandouré et autres. Je veux parler des engins explosifs improvisés. Ces choses qui explosent sur les pistes, même dans les cours des maisons et partout dans cette zone. Il faut être attentif. À chaque fois que vous sortez pour prendre la route, aller quelque part, il faut vraiment observer. Il ne faut pas être distrait et tout ce que vous constatez. C'est vrai, les forces font l'effort pour certifier les axes, comme on dit. C'est-à-dire, chaque matin, essayer de vérifier que la route est propre avant de l'ouvrir à la circulation. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de passer sur toutes les pistes. Donc, il y en a qui échappent au contrôle des forces. C'est la même chose quand vous allez dans vos champs. Nous ne pouvons pas aller vérifier dans tous les champs. Nous ne pouvons pas aller contrôler vos récoltes. Mais quand vous avez stocké des récoltes dans le champ et vous voulez y aller, vous pouvez inviter les forces. Elles vont vous accompagner et elles disposent de matériel adéquat pour essayer de vérifier et éviter que des explosions surviennent sur vous et causent des victimes inutiles. C'est possible. Donc, collaborer encore une fois avec les forces et nous allons minimiser tous les dégâts que l'ennemi nous crée. Maintenant, nous allons vous inviter à nous aider parce que, comme on le dit souvent, chaque troupeau a ses brebis galeuses. Vous circulez, vous voyez des checkpoints, vous croisez des patrouilles. Parfois, vous demandez aux gens de vous accompagner parce que vous devez quitter, par exemple, Koundiouaré, aller labourer vos champs au niveau de Pekakandi. Si jamais, je donne un exemple comme ça, parmi tant d'autres, si jamais le chef de ce groupe qui vous accompagne vous demande de cotiser, il faut refuser et il faut dénoncer cela à leur chef. Parce que quand vous vous taisez et quand vous obéissez comme ça,
vous n'aidez pas à construire des forces, un outil de défense qui va nous protéger. C'est pas possible. Quand vous arrivez sur un checkpoint, on vous demande de payer, de servir café. Il faut refuser. S'il vous bloque, appelez. Il y a les numéros verts. Mon numéro est disponible. Celui qui veut, il le copie. On va vous le communiquer. Envoyez-moi un message. Si vous pouvez aussi donner et filmer, c'est très bien. Prenez photo de la personne et envoyez-moi. Il va falloir sévir pour nous aider à régler ces problèmes-là. Parce que ce n'est pas normal. J'ai entendu l'autre imam de Tandioré parler. Oui, si vous connaissez les maisons de ceux qui trafiquent le carburant. Mais il faut dénoncer. Ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand vous ne dénoncez pas, ce carburant va aller tomber dans les mains des terroristes. Le terroriste va mettre ce carburant dans la moto, il va démarrer. Quand il va arriver chez vous, il ne va pas vous rater. Parce que Dieu a fait que vous êtes témoin et vous auriez pu arrêter. Vous avez refusé. Nous sommes nés, depuis que nous sommes nés, vous-même vous êtes imam. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu Dieu. Combien d'entre vous ont croisé Dieu. Nous sommes tous convaincus que Dieu existe. Et Dieu passe toujours par quelqu'un pour passer un message, pour sauver quelqu'un ou pour dénoncer le voleur. Si vous avez vu le voleur et vous ne voulez pas le dénoncer, vous vous taisez, ça crée des problèmes, des conflits dans le milieu. La victime accuse les innocents et finalement le vivre ensemble devient impossible alors que vous connaissez la vérité. Sachez que, retenez que c'est Dieu qui va vous sanctionner. C'est la même chose quand vous savez que c'est un objet volé, mais quand même vous l'achetez parce que ça vous revient un peu moins cher. Ce n'est pas normal. Ce genre de pratiques doivent s'arrêter. Il faut dénoncer. Nous sanctionnons. Si vous entendez, certains de mes soldats vont dire « Ah, le colonel, il est mauvais. Ah, le colonel, il est dur. » Moi, je ne suis pas mauvais. Je fais mon travail. Vous travaillez bien, vous méritez qu'on vous félicite, je vous félicite. Vous travaillez mal, vous méritez punition, vous l'avez. Si vous vous appelez combattez, je vous punis, je vous mets là où il faut être pour que ça marche. Parce que la sécurité du pays, la justice, de vivre ensemble, il faut donner à chacun ce qu'il mérite. Si vous refusez de le faire, ce sera compliqué. Parce que on vous rappellera toujours que vous n'avez pas agi avec justice, vous n'avez pas agi avec droiture, dès lors, vous perdez votre autorité. Vous ne pouvez plus rien commander. Voilà pourquoi, en tant que leader, vous devez dire la vérité aux gens. Vous devez dire la vérité à vos fidèles. Vous devez les inviter à faire ce qui est bien, à éviter ce qui est mal et à dénoncer quand on est en face des gens qui font ce qui n'est pas bien. Notre milieu est confronté à un défi. Si nous ne voulons pas assainir les relations entre nous, il nous sera difficile, beaucoup plus difficile de combattre la menace. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur certaines questions, j'ai déjà abordé ce point, le cas des militaires qui eux-mêmes, vous leur dites que le trafiquant stocke le carburant ici. Il s'en va, il essaye de lui soutirer quelque chose et laisse la chose continuer, laisse le trafic continuer. Voilà. Vous savez, dans l'armée, c'est hiérarchisé. Le soldat a son chef caporal, le caporal a son chef sergent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même quand vous pensez que c'est un tout-puissant, je suis ici, vous allez dire, le colonel Combatté, il est le chef ici, il n'a pas de chef. C'est faux. Moi, j'ai des chefs. Si vous apprenez que je suis en train de faire ce qui ne doit pas se faire, vous n'avez même pas besoin de chercher le numéro d'un militaire. Faites parvenir ce message au gouverneur. Ça suffira pour régler le problème. Voilà.
quand vous êtes quelque part, vous êtes témoin d'un acte qu'un agent des forces de sécurité et de défense pose et qui n'est pas bien, il faut le dénoncer. Nous pensons que c'est en faisant ainsi que nous allons aider le commandement à nous protéger, à assurer la sécurité de notre milieu. Voilà. Ce n'est pas un péché que de dénoncer ce qui est mal. L'autre question était d'utiliser les civils pour pouvoir protéger les milieux. Si nous sommes d'accord que les civils sont dans leur milieu et connaissent mieux ce milieu, nous devons quand même dire que cette façon de faire pourrait comporter des risques. Bien mûrir la question, bien l'étudier et avant de décider. Certains pays ont fait l'expérience, nous échangeons avec eux. Ce n'est pas facile, ce n'est pas tout blanc. Pour le moment, l'armée togolaise recrute et ce que je pourrais proposer, c'est de préparer ces jeunes, les inviter à préparer leur dossier. Quand il sera l'heure pour le recrutement, il faut nous saisir. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons les faire rejoindre nos rangs et nous allons travailler ensemble. Le commandement est disposé, nous le savons. Si nous rendons compte, ce sera facile de former ces jeunes, de les ramener dans leur milieu et vont nous aider à être beaucoup plus efficaces. Les recrutements passés, nous avons déjà posé ces questions-là aux communautés. Donc, préparer ces jeunes, préparer leur dossier, il faut avoir là, tout sera possible si le médecin trouve qu'il est apte pour jouer ce rôle. Mais, comme monsieur le gouverneur l'a dit, les rassembler comme ça, sans formation, et surtout sans savoir qui est qui, c'est pas bien. Ce sera une proie facile pour les terroristes. Il suffit de les voir regroupés, ils viennent, ils ouvrent le feu dans le tas, et puis vous avez beaucoup de victimes au lieu d'avoir des gens pour protéger votre milieu. Voilà. Mais concernant la question de prière pendant cette période de carême, prier de nuit, nous pensons qu'il faut faire confiance à l'autorité. Vous savez, l'état d'urgence sécuritaire a été décrété pour la région des savanes. Rentrer dedans et commencer par faire des dissections, ce serait difficile. Vous voyez, les questions viennent d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'une telle question viendrait de l'imam de Koundiouaré ou de l'imam de Pognou, encore moins de l'imam de Mandouri. Parce que la réalité qu'ils vivent les amène à comprendre que ce n'est même pas la peine de chercher à regrouper des dizaines de fidèles dans une mosquée de nuit, soi-disant que nous sommes en train de prier. Donc, nous pensons qu'il faut prendre ceci pour dit. L'état d'urgence sécuritaire est décrété pour la région des savanes. Ces mesures doivent s'appliquer à la région des savanes. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des villages qui ne connaissent pas la situation que connaît par exemple Koundiouaré ou Pognou, mais il y a une question de solidarité dans notre région. Faites un effort, observez ça, comme monsieur le gouverneur l'a dit, même Dieu comprend ce qui est en train de nous arriver et il va nous accompagner. Donc, encore une fois, je vous demande de prier pour notre région, prier pour nos forces de défense et de sécurité et prier pour notre chef des armées, que Dieu l'inspire et que Dieu apporte paix et sécurité à notre région. Je vous remercie. Encore une fois, merci à monsieur le gouverneur pour m'associer à cette rencontre. Je vous remercie. Merci.